Bienvenue chez Modar ce soir. Déjà, avant toute chose, est-ce que le son est OK pour le chat? Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on entend nos invités? Calmos, bonjour. 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 Alors, c'est un peu spécial. Calmos n'est pas là. Enfin, ils sont là, dans l'ordinateur, sur Discord. Petit problème, on en reviendra après. Mais est-ce que dans le chat, c'est bon? Le son, ça dit quoi? Voilà, dites-nous tout. On a besoin de vous là, le On chat. a besoin de vous. C'est compliqué. Non, mais c'est bon, c'est réglé, je pense. Déjà, bonjour au chat. Alors, la suite de trop. Hello, pile à l'heure. On vous entend très bien. Oh, Eh bien, top. merci d'être là à la suite de trop. Ça fait plaisir. Merci, parfait. Eh bien, écoutez, bonjour Calmos. Bonjour. Merci pour votre invitation. Ça nous fait très plaisir. Ben, merci à vous, voilà, pour expliquer au chat. Vous deviez être là, mais bon, problème de train en dernière minute. C'est ça, un Parce que- caténaire qui pète sur la ligne Paris-Bruxelles. Donc voilà. Voilà. Un sabotage, à mon avis. Sabotage. Oui, j'ai vu que la SNCF essayait de remettre ça sur le dos des Belges, mais là, je pense que c'est un peu partagé, là, les torts. Je crois que Je préfère pas polémiquer, mais on sait ce qui s'est passé. c'est la suite de trop qui a tout coupé. C'est la suite de trop qui Ouais. est. C'était après l'émission de la suite de trop, il ne pouvait plus en avoir, c'est ça. C'est terminé. Mais bon, grâce à la technologie, aujourd'hui, vous êtes là. Et c'est le plus beau. C'est le plus beau. Alors, Calmos, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, comme dirait JB, est-ce que vous pouvez vous présenter, SVP? Hugo, présente-nous. Vas-y. Un Calmos, c'est une chaîne YouTube sur le cinéma. Et notre petite spécialité depuis quelques années, c'est les comédies françaises, notamment. On a un format qui s'appelle Rigolo, où on décrypte les comédies françaises et on les recontextualise dans l'histoire du cinéma et de la comédie. On essaie de comprendre pourquoi elles font rire, comment elles font rire, etc. Et depuis quelques temps, on s'intéresse à d'autres genres. Donc on a parlé notamment de science-fiction il n'y a pas si longtemps, sur les aliens au cinéma notamment. Ou de DiCaprio, on a une petite théorie sur la filmographie de DiCaprio. Donc voilà, on fait des vidéos sur le cinéma. Et on fait des vidéos sans montrer notre tête. Donc, C'est pas mal, généralement, on n'entend que la voix d'Hugo qui fait une voix off sur un montage d'extrait. Voilà, on est des youtubeurs anonymes. Très belle voix d'ailleurs, Hugo. Hein. Je pose ça là. Merci. C'est vrai. Et pourquoi Hugo et pas David d'ailleurs? Hugo s'est lancé dans le théâtre depuis quelques années. Il a des talents d'orateur qui se sont imposés en fait dans le choix, je pense. Ça s'entend, c'est pas mal. Pour le chat qui ne connaîtrait pas, on va regarder un petit extrait d'une vingtaine de secondes et on revient tout de suite. Extrait? Et vous savez pourquoi les Basques peuvent plus rien dire? La réponse au bout de cette vidéo, soutenue par notre partenaire Mubi. Mais d'abord, on va vous parler de Victoria, le deuxième film de Justine Triet, et se questionner sur la place des femmes dans les comédies françaises. Nous sommes en 2007. Donc là, on vient de voir un petit extrait de Rigolo, hein, vous en parliez juste avant. Mais vous avez sorti un nouveau concept aussi, est-ce qu'on peut déjà en parler ou... Oui, on vient de sortir un nouveau format de vidéo aussi qui s'appelle Le Lien et dont le principe est de faire des connexions entre les films. Donc parfois, vraiment sauter du coq à l'âne, c'est le but de ce format-là, c'est de faire des connexions entre tous les genres, toutes les époques, toutes les filmographies. Et c'est un peu un prétexte pour nous pour parler des films qu'on aime, pour sortir des petites anecdotes, des choses comme ça. Et on a conçu le format, ça fait un moment qu'on bosse dessus, parce qu'en fait, une des problématiques, si on veut poster plus régulièrement des vidéos, c'est d'avoir des formats un peu plus calibrés, sur lesquels on passe un temps plus maîtrisé. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans un nouvel épisode de Rigolo, dans les recherches, etc., le temps n'est pas vraiment compté, quoi. C'est-à-dire qu'on peut partir dans un tunnel de 3-4 mois avant de sortir la vidéo. Et là, avec le lien, on devrait avoir un format qui nous permettra d'être présent plus régulièrement. Donc, C'est vrai que le côté prétexte pour parler de cinéma, moi, les premières minutes, je vois le lien, je me dis, bon, ouais, on va trouver des liens directs entre les films. Et je dis, ah ouais, d'accord. J'ai eu du mal à comprendre au début le concept. Et après, une fois que j'ai saisi le délire cinéphile, je dis, ah putain, trop bien. Et en fait, vous allez jusqu'au bout du truc, un peu what the fuck. Et c'est vraiment cool. En fait, c'était difficile de titrer le concept. Ouais. On se disait c'est un peu les 7 degrés de séparation entre les films, choses comme ça, et on a essayé de trouver un titre qui était plus direct.
Donc le lien, Mhm. c'est un peu énigmatique, on ne sait pas trop ce que ça veut dire exactement. Et donc en fait, c'est un lien qui passe par plusieurs sous-connexions entre les films. Et donc on va de Fenêtre sur cour à Tonnerre sous les tropiques en passant par plusieurs films, en faisant des petits sauts. C'est des gros sauts, non? Oui, c'est ça que je veux dire. Parfois, c'est des bons Et gros alors, sauts. du coup, oui, des fois on change complètement d'époque ou de cinématographie. Et c'est ça qui est marrant, c'est de faire des liens entre des films qui a priori ont rien à voir. Et en fait, tous les films sont liés finalement d'une manière ou d'une autre. Mhm. Mm. À fond. Et Et c'est comment quelque vous chose avez- qu'on c'est quelque chose qu'on ressent aussi en tant que spectateur. C'est-à-dire que tu peux être en train de regarder un film et un petit détail ou quelque chose va te faire penser à un film qui n'a strictement rien à voir. Et c'est ça on avait envie de retranscrire en fait avec ce format-là. Et comment vous avez établi cette liste de films justement où vous vous êtes dit bah, on va partir de Fenêtre... Enfin, comment c'est venu? Est-ce que vous êtes d'abord dit tiens on va faire le lien entre Fenêtre sur cour et Tonnerre sur les tropiques, ou vous vous êtes dit on va partir de Fenêtre sur cour et on va voir où on va aller? C'est dans quelle ordre ça s'est fait? D'abord l'œuf, la poule? Enfin je sais pas. Ah, ça, c'est On a la des réponses. partie un peu technique de la préparation des vidéos, c'est que en fait, on a des connexions entre les films. Donc depuis longtemps, on a des trucs qu'on a remarqués, et puis des trucs objectifs, du genre bah, le même directeur de la photo, ou tiré du même livre, ou des choses comme ça. Et donc on a toute une base de petites connexions entre plein de films. Et en fait, on a codé un site internet, parce que moi je suis développeur web à la base, et on a codé un petit site internet qui permet de créer les chaînes à partir de toutes ces petites connexions. Et donc du coup, on a une base assez riche Qui maintenant. s'appelle comment ce site? Et après, pour faire des épisodes, en fait, on choisit des bornes qui sont des films suffisamment connus, quoi. Et on essaye, on se dit, ah, ça, c'est une chaîne intéressante, une chaîne intéressante parce que à l'intérieur, il va y avoir une diversité de films, une diversité d'époques, etc. Donc voilà. Je fais une petite parenthèse parce qu'elle vient de sauter les deux pieds dans le plat dans le chat. Aline qui nous suit dans le chat, qui n'est pas là aujourd'hui malheureusement pour des raisons professionnelles, mais on pense très fort à elle. Donc Aline qui est normalement notre troisième chroniqueuse, qui a une petite chronique à elle, etc. et qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir, mais on pense à elle, on lui fait des gros bisous à Aline. On t'embrasse, Aline. Si t'as des questions pour le Calmos, n'hésite pas. Et d'ailleurs, le chat, si vous avez des questions pour Calmos, vous avez envie de réagir, que vous aimez bien, que vous n'aimez pas, que vous avez envie de vous déclarer, vous avez envie de nous déclarer votre flamme, allez-y. Et d'ailleurs, en parlant d'aimer ou ne pas aimer, les gens ont bien apprécié le nouveau concept. Bon retour. Ouais, on a des super retours là sur le nouveau concept, même plus de commentaires que d'habitude. Après, en nombre de vues, l'algo YouTube a pas encore vraiment pris en charge le format. Enfin, ça commence un petit peu doucement, mais c'est aussi pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure sur la titraille, etc. Je pense qu'il faut que le format soit, enfin que le format soit installé, quoi. C'est une fois que Ah oui, une fois que tu as vu un épisode, t'as un peu envie d'en enchaîner d'autres. Donc on verra quand il y aura plus d'épisodes. Mais les retours sont super. Trop bien. Et à la toute base, si pour revenir vraiment à la base de la chaîne, vous vous êtes rencontrés, je pense, vous m'arrêtez si je me trompe, mais grâce au site Voodcaster, c'est ça que Hugo a créé, d'ailleurs, avant d'être que ce soit Télérama qui le prend. Comment ça s'est passé votre rencontre, justement? Comment est-ce qu'on passe de programmateur web à chaîne YouTube, et bientôt, on va y arriver, mais peut-être même réalisateur de films? Alors c'est David qui a fondé le site. Et moi, pardon. j'étais l'un des premiers développeurs justement du site. Je suis arrivé très tôt dans l'histoire de la boîte. Et ouais, bah, on s'est rencontrés là-bas. Et en fait, bah, on s'est trouvé un intérêt commun évident qui était le cinéma. Et plus particulièrement la comédie. Et donc c'est ça qui nous a donné l'idée de faire des vidéos sur la comédie. Et entre l'aventure Vodcaster et la chaîne, on a aussi créé une newsletter sur le cinéma. Donc on envoyait toutes les semaines, tous les jeudis matins, où on parlait de l'actualité. En général, on parlait pas spécialement de comédie. Et donc c'est aussi un peu comme ça qu'on s'est fait connaître comme Calmos. Et après, on a lancé la chaîne et on a petit à petit eu de plus en plus de viewers. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est cool. À fond. Et du coup, oui, donc cette envie de créer la chaîne est venue. C'était en quelle année votre première vidéo? 2017, je pense, un truc comme ça? La toute première vidéo qu'on ait faite, c'est pas un rigolo, on a détourné Les Visiteurs 3, on a fait une bande-annonce, une fausse bande-annonce des Visiteurs 3 en mode film historique sérieux. Et ça, on l'a fait en 2016, peut-être 17. Je me souviens plus Moi, je exactement. suis nul en date, mais ouais, je crois que ça doit être autour de 2017.
Et en fait, le truc, c'est que quand on a lancé la newsletter Calmos, on avait dès le départ l'idée et l'envie de faire des vidéos. C'est juste que le temps de mettre en place le format rigolo, le temps de trouver comment on fait pour parler des comédies, comment on trouve notre ton, notre forme, etc. Ça nous a pris beaucoup de temps. Donc en fait, on s'est lancé dans la newsletter aussi pour avoir un truc à faire régulièrement, avoir cette échéance hebdomadaire on poste quelque chose pendant qu'on avançait en parallèle sur le projet rigolo. Parce que souvent, tu as le risque, quand tu pars sur un truc un peu ambitieux, au bout d'un moment, tu es essoufflé, quoi, de dire finalement, on laisse tomber. Voilà. Et le fait d'avoir commencé à créer une communauté, de commencer à avoir quelque chose qui tournait, a fait qu'on a pu un peu s'accrocher. Et puis, ça nous a aidé un tout petit peu au début à faire connaître la chaîne YouTube parce qu'on avait des abonnés à la newsletter et c'est comme ça qu'on a lancé le truc au départ. En tout cas, vous avez des fans. Il y a la suite de Trop qui dit juste qu'il est un gros fan. Et on a Blee Nils qui dit longue vie à Calmos. Donc je pense que vous avez une bonne communauté. Merci. Et pour revenir Merci, du coup à votre format rigolo, comment c'est venu cette idée ou cette envie en tout cas d'être plus dans l'analytique, de vraiment se dire on va décrypter la comédie en fait. Et ce que vous vous êtes dit, tiens, c'est un truc qui va fonctionner sur YouTube parce que j'ai l'impression que c'est un peu très format Arte, quoi. Ouais, c'est très format, blow up ou des trucs comme ça, ce qui est très chouette. Mais est-ce que vous vous êtes dit, tiens, ça peut être adapté à un format YouTube? Bah, ouais, moi je sais pas pour David, mais en tout cas moi ça m'a toujours fasciné la comédie, le fait de faire rire, comment ça marche. C'est quand même fou ce truc où tu as un stimulus qui vient de l'extérieur et puis ça te crée le rire, quoi. Moi ça m'a toujours fasciné. Et donc notamment dans le cadre de la comédie française, ça m'a toujours intéressé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait rire, pourquoi ça fait rire. Et donc après sur la vidéo, je pense que ça venait plus de David parce que moi j'ai pas mal écrit de piges par exemple pour des journaux, des choses comme ça. Donc plus du texte. Et en fait, j'avais pas connecté tout de suite avec l'idée de faire des vidéos, de montrer par A plus B en images des choses que j'avais en tête. Et donc David, peut-être tu... Ouais, non, moi, la vidéo, clairement, ça répondait à une frustration que j'avais depuis longtemps sur la critique de film en général et sur l'analyse de film, où pour moi, le médium vidéo est vraiment le plus adapté pour parler de cinéma, parce que, en fait, quand tu évoques quelque chose, si tu peux l'illustrer immédiatement par les images, il n'y a rien de plus parlant, quoi. Ça permet même... la frustration, elle est même sur le fait que parfois je lisais des critiques qui fondaient toute une théorie sur un truc où je me dis mais ça c'est pas dans le film, quoi. C'est-à-dire que s'ils avaient dû s'imposer de l'illustrer par les images, ils se seraient rendu compte que c'est pas le cas. Donc pour moi la critique traditionnelle a un peu loupé le virage de la vidéo parce que c'est quand même devenu plus abordable et plus facile entre guillemets de monter des vidéos et de manipuler ça. Donc ça, c'était une vraie envie et de s'inspirer de tout ce qui se faisait, notamment aux États-Unis, des choses comme, en tout cas en anglais, des choses comme Everframe a Painting, Lindsay Ellis, The Nerd Writer, des choses comme ça qui vraiment font de l'essai vidéo, c'est-à-dire vont vraiment faire du montage d'images avec de la voix off. Et puis après, le côté analytique, je pense qu'on a tous les deux un peu, Hugo littéralement parce que c'est son métier, mais ce côté un peu ingénieur, de vouloir comprendre comment les choses fonctionnent. Et je lisais, c'est dans le bouquin de Tarantino, la Cinema Speculation, il parle de ça à propos de Brian De Palma. Il le compare à d'autres cinéastes de sa génération et il dit que Brian De Palma, c'est vraiment le cinéaste ingénieur. C'est-à-dire, quand il était ado, gamin, il s'amusait à démonter des postes de radio. Et il a appliqué un peu cette approche au cinéma. Donc, son rapport à Hitchcock, par exemple, c'est comment Hitchcock réussit à manipuler les spectateurs ou à faire du suspense. Et tu fais de la rétro-ingénierie pour comment ça marche, comment ça fonctionne. Et c'est ce même genre de questionnement qu'on applique à la comédie, quoi. Comment Pierre Richard arrive à être marrant. Voilà. C'est vrai qu'il est drôle. Il se trouve que la comédie était très peu traitée sur YouTube.
Ou alors quand elle était traitée, c'est de manière un peu péjorative, c'est-à-dire c'est pour dire regardez ce film comme c'est nul. Et nous, on trouve que la comédie, c'est vraiment un art noble. Et c'est très difficile de faire de la comédie. Et comme nous, on essaie de comprendre ce qui fait rire, ça nous intéressait de le partager aux gens, sachant que c'est très peu fait par ailleurs, donc, et notamment sur YouTube. Et même, en général, la littérature universitaire sur les comédies est très rare. Ou alors ça se limite à des films très anciens, de Chaplin, Keaton, ou vraiment les tout premiers burlesques. Et il y a très peu de textes sur le Splendide, sur Louis de Funès, sur La Cité de la Peur, ou des choses comme ça. Bah, Donc, comme il du y a très coup, peu de on prend prix en charge à ciné. notre niveau cette analyse, entre guillemets. À tel point qu'on avait été invité à un colloque universitaire sur la comédie, et le principal thème transversal, c'était comment parler de comédie à l'université alors que tout le monde se méprise le genre, quoi. Enfin, le mépris du genre est un des principaux axes d'analyse au niveau universitaire. Mais c'est vrai que, enfin, Nico, tu viens de dire un truc assez intéressant en disant, même au niveau des prix, il y a très peu de reconnaissance. C'est vrai qu'un comédien de comédie va être très rarement mis en avant, recevoir des prix, parce que est-ce que jouer la comédie, c'est plus compliqué que faire du drame? C'est plus facile, justement, de faire le guignol. Enfin, je vois pas en tout cas actuellement, un Philippe Lachaud être nommé au César, par exemple. Ouais. Non, Est-ce surtout, que- c'est vraiment autre chose que faire du drame, parce que une comédie, c'est un programme en fait. C'est-à-dire que si tu ris pas devant une comédie, la comédie est ratée. Alors qu'un film qui est un drame, en fait, si tu pleures pas devant un drame, c'est pas pour ça que le film va être considéré mauvais. Donc en fait, enfin, jouer la comédie dans une comédie, c'est vachement difficile à comparer de jouer du drame en fait. Donc c'est toujours compliqué aux Césars ou aux Oscars de comparer deux performances aussi différentes, quoi. Et c'est pour ça qu'au Golden Globe, d'ailleurs, il y a deux catégories différentes. Et comme ça, c'est plus simple à trancher. Exact. Mais après, du coup, enfin, ils font juste la part belle au drame, alors qu'ils pourraient aussi très bien faire 5 films de comédie qui soient nommés, ou 5 comédiens de comédie, mais là, ils font vraiment aucune comédie, quoi. Il y a un truc de... Ouais, après, ça arrive de temps en temps que des comédies soient récompensées. Enfin, au dernier César, par exemple, Noémie Merlan dans L'Innocent, elle a eu un César alors qu'elle joue un rôle Ouais. comique. Et souvent, d'ailleurs, les seconds rôles, c'est des rôles comiques. Les seconds rôles au César. Mais c'est vrai que c'est rare qu'un premier rôle soit récompensé, qu'il y ait un César du meilleur acteur pour un actrice. acteur comique, ou un César du meilleur film pour une comédie. Même si ça arrive de temps en temps, quand même. Ça arrive, il y avait eu Omar Sy, par exemple, pour Intouchable. Et en fait, même quand on regarde le détail des prix, c'est presque un cliché, c'est-à-dire que c'est pas si vrai que ça que la comédie est sous-traitée, parce que c'est aussi la comédie en termes de volume des films est relativement minoritaire, c'est-à-dire la comédie populaire domine en tout cas en France, domine largement les entrées, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis, par exemple. Mais du coup, on a cette impression que finalement, les films qui font le plus d'entrées sont boudés par les cérémonies de récompense. Mais le parallèle est le même aux États-Unis, où les Marvel, comparativement au nombre d'entrées, reçoivent assez peu de prix, quoi. Donc il y a aussi ce côté-là, le prestige de la comédie est un peu de côté, mais par contre sur le nombre de films, c'est pas si rare que ça quand même qu'il y ait des récompenses. Vous êtes d'accord avec le cliché de dire que la comédie française, c'est de pire en pire, et qu'aujourd'hui, c'est plus que des trucs indigestes? Pas tout à fait. En fait, il y a une tendance moderne qui consiste à faire des suites jusqu'à plus soif. Mais bon, ça existait quand même déjà dans les années 80. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est qu'en fait, les mauvais films des années 80, on s'en souvient pas. On les voit plus, en fait. Et je pense que les mauvais films d'aujourd'hui, même ceux qui sont très populaires, dans 20 ans, on en parlera moins et on gardera en mémoire les bons films, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les films des années 70 dont on se souvient, c'est Les Bronzés, qui faisaient 1 ou 2 millions d'entrées maximum, alors que ceux qui cartonnaient, c'était les Charlots. Et aujourd'hui, on regarde plus des films des Charlots. Bon, je dis Ça pas que reste c'est des encore un mauvais peu films, connu, hein, les Charlots. moi, j'en suis pas hyper fan. Mais en tout cas, c'est des films qui ont pas réussi à rester à travers les années, quoi. Donc il faudra voir dans 20 ans pour comparer, mettons, les années 2020 et les années 80, pour voir si vraiment il y a une disparité de qualité,
Mais je pense qu'il faut attendre que le temps fasse son œuvre. Petite question autour de la table, à quelle comédie française va rester dans 20 ans? À la comédie française actuelle? Je vous laisse commencer, Calmos. Je réfléchis dans le chat, si vous avez des idées, On allez-y. n'a pas vu, en fait, les comédies qui vont rester. Des films qui deviennent cultes avec le temps, ou des films qui... Par exemple, moi j'aime beaucoup Steak de Quentin Dupieux. C'est un film qui n'a pas du tout marché en son temps. Même moi, quand je l'ai vu, j'étais un peu surpris et j'ai pas adhéré tout de suite. Et en fait, c'est avec le temps que j'ai appris à aimer ce film et que pour moi, aujourd'hui, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, quoi. Donc, il aura fallu 10-15 ans, je me souviens plus quand c'est sorti exactement, pour que... Il est trop en avance, hein, Quentin. Comment? Bon, après ces derniers Il est trop en avance, Quentin. C'est ça, ouais. Voilà, on peut dire ça. Il est fort. Alors que réalité, est-ce que ça va rester? Alors que Ouais, je enfin, pense que- réalité, c'est Après, son moi, meilleur. Ouais, c'est pour moi. moins grosse Ça, comédie, quoi. Pardon, tu disais? Moi, je pense que tous ces films sont des chefs-d'œuvre et vont rester, mais ça, Je suis assez d'accord. Je suis moins d'accord. Mais voilà, on est là pour en discuter. Mais les films aussi de Nakache et Toledano, c'est aussi genre Le Sens de la Fête et tout. Est-ce que c'est pas des films qui vont rester au même titre que les Jaoui et les Daroussin à leur époque? Ouais, en tout Oui, cas, les Bakri. Intouchable, c'est sûr que ça va rester, ne serait-ce Ouais. que pour le chiffre, le record. Après, Toledano Nakache, c'est intéressant comme cas parce que c'est des réalisateurs qui ont du succès populaire et sont nommés au César. Et ils ont un succès critique, un succès au niveau de la profession, et en fait, ils cochent un peu toutes les cases. Donc, eux, je pense que potentiellement, ils vont rester, effectivement. Et c'est un cas vraiment particulier. Bah, comme les OSS, parce que Hazanavicius, pareil, il est critique, il est recensé, et du jardin, pareil, et C'est les films vrai. sont Mais bons. OSS, ça n'a pas complètement cartonné non plus à l'époque, quoi. C'était C'est vrai? peut-être 2 millions, enfin, je me souviens plus le chiffre exact, mais ça n'a aucun rapport avec Les Tuches, par exemple, qui fait Ah oui, d'accord, ouais. Ouais. 7 millions d'entrées à chaque fois. Et même Les Tuches, c'est un cas particulier parce que Les Tuches, le premier épisode, il a fait 1 million et quelques, je crois. Et c'est quand il est passé à la télé qu'il est devenu culte et qu'ils ont eu l'idée de faire une suite, etc. Donc en fait, chaque film a sa trajectoire particulière et c'est compliqué de faire des grandes lois en disant la comédie est devenue nulle, alors qu'en fait, il y a vraiment des tas de cas différents, des tas de types de films, des tas de réactions du public différentes. Donc, Mais je demandais ça aussi parce qu'à la fin de votre vidéo sur les nuls ont dit la comédie Canal a-t-elle tué la comédie? Vous avez quand même un constat assez amer sur le cinéma comique aujourd'hui, du coup, en disant qu'effectivement c'est plein de suites sans saveur. Par contre, vous avancez entre guillemets en disant que l'avenir du cinéma ce serait YouTube et tous les gens de YouTube. Et pourtant, sans vouloir vous contredire, j'ai l'impression que tout ce qui sort de YouTube en termes de cinéma fait des bides. Le Manoir, Paranormal Activité, Pas très Normal Activité, des trucs comme ça. Dès qu'on essaye d'implanter du YouTube dans le cinéma, ça fait un bide. Est-ce que vous êtes toujours en accord avec votre conclusion? En fait, là-dessus, justement, c'est que, en fait, ce qu'on pointait dans l'engrenage des comédies faites par des mecs issus de la télé, c'était justement que ça devenait un peu une recette, c'est-à-dire tout le monde essayait de reproduire le succès de La Cité de la Peur ou des Trois Frères. Et aussi, faut rajouter à ça des mécanismes liés aux obligations d'achat des chaînes, etc. Et en fait, ce qu'on pointe plus du doigt, c'est le côté opportuniste des producteurs versus le talent des auteurs, quoi. Et finalement, là, les premiers films que tu cites, encore que Le Manoir, c'est quand même un cas un peu particulier. Enfin, disons que le cas du Manoir est très différent de celui de Paranormal Activité, qui est plus un truc où tu vas plugger une star de YouTube en disant « Ah, bah comme c'est une star de YouTube, il fait des millions de vues, ça va faire des millions d'entrées. » Mais par exemple, ce que font le Palma Show, moi je trouve que c'est super. Enfin, il s'intègre vraiment très bien dans le cinéma. Le cas du Visiteur du Futur, qui est un film quand même ambitieux, qui mêle comédie, science-fiction, je trouve ça intéressant. Et il y a de plus en plus en fait de personnalités qui sont entre guillemets issues d'Internet. Mais en fait, aujourd'hui, le truc, c'est que les gens qui, il y a 20 ans, pouvaient avoir un sketch ou un programme court sur Canal ou sur M6, aujourd'hui, il n'y a plus ces espaces-là. Donc, en fait, les humoristes, les comiques de maintenant, ils sont plutôt sur Internet. Donc, forcément,
si on veut aller chercher des talents pour faire des films dans le futur, ça va être des gens qui viennent d'Internet. Et je pense que les auteurs aussi. Et voilà. Alors après, le truc des auteurs, c'est que c'est pas forcément les gens qui vont être les plus visibles sur Internet. Donc c'est pas forcément les stars de YouTube, mais c'est des gens qui vont faire leurs armes sur YouTube, qui vont écrire des trucs, peut-être une web série qui va pas très bien marcher, mais ils vont se faire repérer. Et il y a plein d'autres exemples, même des trucs qui ont eu du succès. Kaira Shopping, c'est un truc enfin, les Kaira, du coup, c'est un truc qui vient à la base d'Internet. Il y a pas mal de choses, en fait, où on se dit, ah oui, en fait, ça vient d'Internet. C'est comme si, dès que les gens ont du talent, on oublie qu'en fait, c'est d'Internet qui viennent, quoi. Donc ouais, moi, je continue de croire. Enfin, je pense qu'il faut fouiller les tréfonds de YouTube ou de TikTok maintenant. On ajouterait d'autres formats ou d'Instagram pour trouver des talents qui vont percer, quoi. Je trouve le chat très calme. D'habitude, ça pullule. Pirouette, où es-tu et tout ça. C'est vrai que c'est très intéressant. Peut-être que ça écoute. Est-ce que vous êtes encore là? Rassurez-moi, personne n'est mort dans le chat ou personne est endormi. Rassurez-nous. Ils ont loupé le train aussi. Pardon? Ils ont peut-être loupé le train aussi. Ah oui, Voilà, c'est ça. ben voilà. C'est ça, ils étaient dans le train pour Paris. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur je sais pas si c'est une pseudo-actualité ou pas qui vous concerne. On parlait de youtubeurs qui faisaient leurs films. Vous êtes plus ou moins occupé à écrire Le Syndrome de Chambord, qui est un film que vous faites et qui, en même temps, vous en faites un podcast. Pourquoi faire un film, Calmos? Hein? Dites-nous tout. C'est une très bonne question. Non, en fait, on voulait faire un podcast pour parler de cinéma, en fait. Et on essayait de trouver la bonne manière de parler de cinéma sans être le podcast de plus sur le cinéma. Et nous, on a toujours voulu écrire, enfin, l'un et l'autre, on a cette inclination-là. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas écrire un film? Et en écrivant un film, forcément, on va aller convoquer des références, on va parler de cinéma de fait. Et donc, du coup, on s'est lancé sur une table rase. On n'avait pas d'idée du tout au départ. Et donc, le premier épisode, c'est on cherche le pitch de notre film. Et on se rend compte finalement assez vite qu'on fait un film très, 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 très influencé par Bertrand Blier, qui a aussi donné le nom de notre chaîne, Calmos, qui est un film de Bertrand Blier. Et donc finalement, on parle beaucoup de Bertrand Blier, on parle aussi de plein d'autres références qu'on a. Ça peut être Tarantino, ça peut être même des gens un peu plus obscurs comme Alain Cavalier. À un moment donné, on parle de ça. Et donc du coup, on finit par se prendre au jeu et vraiment écrire un film. Et on ne sait pas du tout où ça va nous mener, cette histoire, mais on prend beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. Vous en êtes où là? Là, on est en pause depuis 2 ans, non? C'est le problème. Mais il faut prendre son temps pour faire bien les choses. En tout cas, selon notre méthode. Mais on aimerait reprendre. Donc là, on essaye de s'organiser pour reprendre. On a des nouveaux épisodes en montage. Il faut qu'on en enregistre des nouveaux. Donc ça pourrait bien revenir. Mais en fait, on a quand même donné la priorité à YouTube. Et du coup, malheureusement, le syndrome de Chambord s'est retrouvé un peu sur le côté de l'étagère, mais on a bien envie d'y revenir. Et effectivement, on s'est pris au jeu. Donc en fait, même nous. Et aussi, ça arrive souvent quand on se déplace, quand on va présenter une séance ou quand on va dans un festival, que quelqu'un vienne nous tirer la manche en demandant où ça en est, le syndrome de Chambord. Ça vous suit, il y a quelques personnes qui voudraient que ça avance. Et c'est un peu utopique ou un peu une lubie, ou vous comptez vraiment un jour le réaliser? Ou c'est vraiment pour le sport, quoi? Bah non, comme on s'est pris au jeu, on aimerait bien. Mais faut qu'on avance, parce que là, pour le moment, c'est pas fini. On a pas grand-chose dans les faits. Au bout de 8 séances de travail, on a une trame à peu près générale, mais on ne sait pas trop le détail. On a quelques scènes un peu phares, mais il reste pas mal de boulot, quoi. Rien que pour la trame, pour le scénario global, il reste déjà pas mal de travail, quoi. Mais c'est vrai que, comme disait Hugo, le point de départ, ça a été, en tout cas sur ce film-là, sur ce sujet-là, ça a été de vouloir faire un podcast. Donc on a eu l'idée de vouloir faire un podcast avant l'idée de vouloir faire un film. Et du coup, c'est presque plus le processus
qui nous intéresse que le produit final. Donc, on a même réfléchi à des déclinaisons potentielles sur YouTube. C'est-à-dire que si le truc continue à se développer, on pourrait aussi imaginer de faire des choses en vidéo. Donc voilà, ça suit son cours. On garde en tête, et de toute façon, pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'on fasse sérieusement comme si on allait le faire. Mais après, de là que ça se fasse, de toute façon, là, j'ai pas de chiffres ou j'ai pas de pourcentage, mais beaucoup de projets de films, la majorité des projets de films ne se font jamais. Oui, malheureusement. Il faut avoir les financements, etc. Nico Oui, connaît. oui. On va pas s'épancher sur le sujet, mais effectivement, je connais les films non financés. J'en parlerai une fois dans un podcast qui s'appellera Non financé. Et du coup, c'est Super facile projet. d'écrire un film quand on a toute la base analytique, etc. C'est quoi le plus facile, faire une vidéo analytique ou écrire un film? On a déjà fait des vidéos analytiques, on n'a jamais fait de film. Donc, je sais pas ce qui est le plus facile, mais en tout cas, de notre expérience, c'est pas encore fait de faire un film. Petite question d'Aline. Bon, vous l'avez déjà répondu à deux, trois questions, mais ce sera un long métrage, une comédie. Et c'est quoi la deuxième question, la troisième Vous allez question passer par une distribution YouTube-esque. Voilà. Donc, est-ce que ça va être... Alors, est-ce que je comprends par là que ça va être que sur YouTube ou est-ce que vous allez quand même chercher à être distribué en cinéma? Exact. Tu me trompes si je me trompe, Aline. Tu me trompes, Aline Ouais, tu me trompes, Aline. Ouais, en tout cas, on l'écrit comme un long métrage. C'est plutôt une comédie. En tout cas, il y a un vrai fond d'absurde. Et puis, de toute façon, on tend plus vers quelque chose de plutôt marrant. Et puis, après, pour le coup, aucune idée de la forme. Enfin, vu le rythme auquel on avance, ça se trouve, ça sera un truc en hologramme dans une fusée d'ici à ce que ça soit 3D commandé. IMAX. On a vaguement des idées de casting, mais d'ici qu'on fasse le film, je pense qu'ils Ils auront. joueront les grands-parents des personnages avec les idées de casting d'aujourd'hui. Ah, mais il y a une Ouais. question directement liée. Est-ce que vous allez jouer dedans ou pas? Non, J'ai entendu qu'il y avait des cours pas de moi en théâtre tout cas. qui se Après, traînaient, là. c'est vrai que j'ai dit que Hugo prend des cours de Exact. théâtre. Un petit caméo Ouais, d'Hugo, là. Je vais atteindre un jour un niveau qui me permettra de vraiment jouer des trucs. Mm. Ah, parce que là, t'es un peu haut, peut-être. Comment? Le niveau est peut-être un peu trop haut, là, pour le moment. Ton Ah niveau ouais, de c'est théâtre. Après, si c'est mon film, peut-être que je peux. Un caméo. Ouais, Voilà, un petit caméo. caméo. Sinon, Ah, tu pourras cadrer. Hugo Tu cadrer. peux- tu peux un petit rôle de pompiste dans la scène de la station essence peut-être. C'est vrai Très que bien, c'est ça. complètement un film où il peut y avoir une scène avec un pompiste. Ouais. Mais écoute, c'est parfait. Est-ce que tu as d'autres questions, Nico? Non, ça va, j'ai fait mon jeu de mots pourri, on peut passer. Vous avez entendu le jeu de mots de Nico ou pas? On n'a pas entendu le jeu de mots. Est-ce qu'on a vraiment envie de... Oui, j'ai envie que tu le répètes. Allez, on le répète alors pour toi, Hugo. Je dis, au pire, tu pourras toujours cadrer, comme Hugo cadré. Ah, Voilà. Ciao. Ouais, ouais. C'était rigolo. Vous pouvez faire une vidéo rigolo sur cette vanne si vous voulez. Qu'est-ce qui n'est pas drôle aujourd'hui? Non, mais on a un petit goût pour les blagues à l'ancienne. On a un gimmick de début de vidéo. C'est toujours on Ouais. une devinette. Du genre. Là, il n'y en a plus aucune qui me vient, évidemment. Donc, Ah, bah, Ouais, évidemment. ouais, on va aller voir les vidéos. Oh, T'en as une qui te autopromo. vient là, toi, Nico? Pas du tout. Bah d'accord. Je pense qu'il me vient tout de suite là, c'est un petit jingle des news. Ah, les news de chez Bodard, on va Allez, écouter jingle. ça. Hey, everybody, shut the hell up! Ron Burgundy's on! It's Channel 4 News at 6 o'clock. Et de retour dans les petites news, on va discuter avec vous de 2-3 petites news voilà, de ciné. Très blockbuster, les 3 news. On va commencer avec John Wick 4. John Wick 4, alors moi je pourrais pas trop en parler parce que j'en ai vu aucun. J'ai vu le 1. T'as vu le 1? J'ai vu le 1. Et t'as bien aimé? C'était assez efficace, ouais. Écoutez, il paraît que ça révolutionne le genre. Est-ce que vous kiffez John Wick? Les gens aiment apparemment. Hein. Moi, j'ai pas tout vu, mais ils auraient pas dû faire ce qu'ils ont fait à son chien en tout cas. Ah oui. Ouais, t'es team quoi. Et vous avez pas... toi, Hugo, tu l'as pas vu? Non, j'en ai vu aucun, non. Mais ça me donne envie. Je pense que je me ferai un marathon de 4 films quand il y en a. Faut Non, c'est le s'accrocher, 5e là. J'ai pas trop. Non, c'est C'est le le 4. 4e, mais il Quatre. parle du 5e déjà. Et c'est vrai que Johan Sardet de Allociné en parlait très bien. J'étais là, mais allez, ma foi, pourquoi pas. J'ai un peu peur que... Enfin,
J'ai l'impression que déjà, un peu à la manière de Liam Neeson, Keanu Reeves est en train de se bloquer dans ce rôle-là. Il a trouvé son look aussi avec John Wick et il n'est plus qu'avec ce look-là. Que ce soit dans Cyberpunk, il était pareil. Dans Matrix, il a gardé la même gueule. Je me demande s'il n'est pas sous un très très gros contrat qui l'empêche un peu de changer de tête, quoi. C'est vrai. Est-ce que c'est pas un peu la fin où Keanu va tourner en rond et va plus vraiment se renouveler? Après, peut-être qu'il peut faire une petite période John Wick et puis après il passe à autre chose. Et après, il faut trouver les cinéastes qui proposent des projets qui valent le coup, quoi. Mhm. Je sais pas Il va faire son Ciao Pantin. Tarantino l'appelle pour faire un truc avec les cheveux courts. Je pense il peut tenter l'expérience, quoi. Bah oui. Tarantino qui lance son dernier film aussi. Hein. Ouais. Il le dit, 10e et dernier. À d'autres. Et puis les gens ont peut-être marre des suites. Vous en parlez tout à l'heure qu'il y a trop de suites et c'est ce qui fonctionne le mieux aux États-Unis pour le moment, c'est les suites. Donc là, John Wick, il tabasse quoi. Enfin, ils sont en mode, il prépare le C'est le cas de le 5e. Comment ? C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, à volontaire. C'est vrai qu'ils Et- sont déjà à 5 films John Wick. Il y a 10 Fast and Furious, c'est ça? Ouais. Enfin, tu vois, c'est. C'est pareil, j'ai pas suivi. J'ai vu les 5 premiers en Eh une ben, nuit, quand même, d'ailleurs. c'est déjà bien. Et après, j'ai plus jamais refait. Moi, j'ai vu les 2 premiers, Fast and Furious et le 7. Oh, le 7. Parce que c'est le dernier avec Paul Walker, mais sinon, j'ai rien suivi. Quoi. Il est Mais vachement. est-ce que, du coup, voilà, c'est toutes des franchises en fait qui pètent le box-office, comme vous le disiez. Ouais, Deuxième moi, news. j'aime bien quand il y a un peu de, Pardon, attends. quand il y a un peu de surprise, quoi. Donc, en général, les suites, j'arrête au bout d'un certain nombre, quoi. Ça dépend lesquels. Même Indiana Jones 5, là, ça va être le 5. Ça me hype Mhm. pas du tout, en fait. Enfin, Ah oui, moi non plus. Bah, le Mais 4 c'est- était déjà. C'était quoi la news du coup? J'ai pas compris. Que John Wick 4 vient de sortir, mercredi dernier Ah oui. chez vous, je crois, et chez nous, c'est déjà sorti depuis 2 semaines en Qui Belgique, défonce le box-office. et qui défonce le box-office depuis, D'accord. depuis le premier, ça ne fait que monter. Et pour des budgets Ok. très, très courts, à la manière du film de Kalmos. Non, mais c'est des budgets genre 20 millions d'euros et ça rapporte 350 000, je crois. Il 350 y a que millions. 20 millions dans Le premier, pour le premier. Ah oui, pardon. d'accord. Pour le premier, c'était 20 millions de budget et ça rapportait 90. C'est pas mal. Et là, ça ne fait que. Je crois le 3, ça rapportait 350 millions. Enfin, c'est des films qui fonctionnent. Et voilà. Et alors, deuxième news. Deuxième news. Hier, on a pu découvrir le costume de Lady Gaga dans Joker 2, qui s'appelle Folie à 2. Folie à 2, exactement. On voit une image. Je crois que Nathan, j'étais un peu. C'était pas la bonne news. C'était nickel. Qu'est-ce qu'on en pense de Joker 2 là, qui va arriver en octobre 2024, je crois. Bah pareil, moi je m'en fous en fait, parce que Ok. Joker, je l'ai vu, c'était pas mal, enfin j'ai plutôt apprécié, mais c'est bon quoi, trouver autre chose maintenant, enfin je veux dire, j'en ai marre de... des C'est vrai que le film fonctionnait tout seul, quoi. Enfin, pas besoin d'en refaire un Ouais, deuxième. quoi. ouais, bah, en plus, enfin, c'est pas comme si Joker c'était un nouveau personnage, quoi. On en a vu beaucoup déjà, donc bon, je sais pas. Mais j'irai sûrement le voir parce que par curiosité, pour voir ce que Lady Gaga en fait, mais en fait, je voudrais, Ouais, c'est vrai que- C'est déjà péjoratif la façon que tu le dis, mais qu'est-ce qu'elle va en je voudrais faire voir autre chose, quoi. C'est Mm. ça. Mais Ouais, c'est pas avec celui-là qu'ils vont essayer d'introduire le Batman de Pattinson dans l'univers Joker. Non. Mais j'ai l'impression que c'est ça qu'ils veulent faire à terme, Non, c'est non, que non, le parce que Joker, le de Joker, Pattinson de rencontre le l'univers de- Joker. Le Joker de l'univers de Pattinson, ce serait plutôt Barry Keoghan, apparemment, d'après. Ah oui, c'est vrai qu'il Ah a oui, été il est à coupé, la fin, là. oui, oui, oui. C'est vrai. Terminé. Voilà, ma théorie tombe à l'eau. Mais oui, du coup, j'espère que ça va pas être une grosse franchise. Et Lady Gaga en Harley Quinn, j'y crois moyen là. J'avoue que on verra, hein, elle sera peut-être exceptionnelle, mais c'est On difficile verra. de faire Harley Quinn. Genre, moi, je n'étais pas non plus fan de ce qu'avait fait Margot Robbie. Je sais pas si vous avez vu, vous voyez la Harley Quinn de Margot Robbie. Non, j'ai pas vu. Pas D'accord. vu non Vous avez plus. vu Babylone ou pas Vous avez eu Babylone? Pardon, j'ai Ah oui. coupure. Ouais, c'est pareil. Ouais. Ouais, bah, c'est- Ça m'a plu moi. quoi, c'est quelque chose de nouveau, quoi. Donc tu sais pas du tout à quoi t'attendre quand il va. Et pour le coup, en Ouais. plus, c'est vraiment c'est virtuose dans la mise en scène. Enfin, c'est vraiment un super film. Donc voilà, enfin, c'est ce genre de film que j'ai envie de voir au cinéma. Donc plus que. Et est-ce que tu as envie de voir Oppenheimer, pardon, je sais Oppenheimer. plus dire, Oppenheimer. Oppenheimer. Alors, dernière rumeur, c'est même pas une news, c'est plutôt une rumeur qui est sortie il y a 2 jours, qui serait plus long qu'Interstellar.
Il est plus de 3 heures, ouais. Est-ce qu'on en a marre des films très longs ou alors ça vous hype, vous, les films longs? Bah, en fait, moi, j'en ai pas marre des films longs, mais j'en ai marre que ça devienne un argument de vente. Enfin, je vois pas Exact. pourquoi un film de 3h20 ce serait sur le papier mieux qu'un film de 2h40. Enfin, souvent, je vois une news, Oppenheimer va durer 3h50, et je sais pas quoi en faire, je m'en fous en fait combien de temps ça dure. Après, le film en lui-même, ça m'intéresse. Bah, pour le coup, Nolan, il fait toujours des films inédits, quoi. Enfin, c'est rarement des Originaux. Ouais. C'est clair. Et après, je comprends pas très bien pourquoi il fait ce film-là. Enfin, ça m'étonne de sa part, mais du coup, ça m'intrigue. Puis il est toujours plutôt sur des histoires de science-fiction avec des théories et tout. Et d'ailleurs, ça me saoule un peu les théories de Nolan parce qu'en général, ça marche pas très bien, ou alors il sait pas très bien les expliquer. Enfin, dans Tenet, en tout cas, j'avais rien compris, donc ça m'avait un peu perturbé. Oh, la même. Non, mais c'est Et Pas alors, vu non plus. j'avais bien aimé Dunkerque, qui est pour le coup un film historique, comme sera Oppenheimer, donc je suis assez hypé. C'est vrai qu'ici, on a l'impression que ça va être un imitation game tiers, un peu ambiance. Ouais, imitation game en fait. Peut-être. Ah, j'ai pas vu Imitation Game. Par contre. Ah non, bah, très sympa. pas vu non plus. Mais en parlant de films longs, il y a apparemment le prochain Ari Aster, de nouveau avec Joaquin Phoenix, qui va aussi durer 2h50 pour la version cinéma, mais qui compte en faire une ressortie Director's Cut qui durerait plus de 4 heures, celui-là. Et que ce serait du coup un long cauchemar dans l'horreur. Moi j'adore Ari Aster, donc j'en attends beaucoup. Mais est-ce que effectivement j'ai envie de me noyer dans son univers pendant 3 heures de nouveau? Même question, hein. Est-ce que c'est pas trop long? En tout cas, dans le chat, ça dit clairement qu'il y en a marre des films trop longs et que, selon Aline, notre magnifique chroniqueuse, c'est devenu la norme et parfois ça noie trop l'histoire. Et Perouette qui répond surtout quand t'as des scènes qui ne servent à rien au final, juste pour rajouter de l'image. Moi, c'était un peu la sensation que j'avais eue avec Babylone. La longueur à la fin, je trouvais que le dernier segment, sans spoiler, était complètement inutile et qu'on aurait pu vraiment s'en passer et accélérer l'histoire. Donc je suis un peu d'accord avec le chat. Alors, moi, j'ai beaucoup ça au cinéma, effectivement. J'ai l'impression que ça délaie beaucoup. J'avais moins eu ça sur Babylone pour le coup, mais alors sur Ari Aster, moi j'aime beaucoup aussi ses films. Et je me dis que s'il fait un film de 4 heures, c'est qu'il a une raison de le faire. Donc plonger dans un cauchemar d'Ari Aster pendant 4 heures, c'est une expérience cinématographique qui peut m'intéresser. À fond. Après, oui, ça pourrait aussi être du délayage et sans intérêt. À voir. Mais là, encore une fois, c'est une histoire inédite, donc ça m'intéresse. Et le teaser, ouais, c'est fou. Hein. Une comédie, apparemment, donc ça m'intrigue encore plus. Comédie Après, en fait, quand on aime, on est content qu'il y en ait plus, quoi. C'est aussi ça le truc. Et à l'inverse, si on n'accroche pas trop, ça devient de plus en plus insoutenable à chaque nouvelle minute qui se passe. Mais le trop n'est-il pas l'ennemi du bien? Nico, je te pose la question, tu as 2 minutes pour répondre. Oui. Mais vous avez vu le teaser d'ailleurs de. Le truc Is Afraid, Beau is Afraid. Beau is Afraid. Moi, j'ai juste vu l'affiche qui est hideuse. Mais j'ai pas regardé le teaser. Moi, j'ai vu le teaser, mais j'ai pas très bien compris de quoi il était question. Enfin, ça m'a pas spécialement plus teasé que ça, donc j'attends toujours de voir, mais voilà. Ouais, c'est clair que c'est pas très clair sur ce qui nous attend, mais au contraire, enfin justement, quoi, je trouve que c'est cool, ça donne envie d'aller plus loin. Pour une fois, et c'est un teaser qui donne pas toutes les réponses, qui justement peut-être place plus l'ambiance générale. Ouais, c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal, mais en parlant d'affiche, vous l'avez pas vu, mais enfin, vous l'avez peut-être vu. Moi, je l'ai vu en préparant la chronique, mais les gens du chat l'ont vu apparaître. Tu peux la remettre, Nat. Mais celle d'Oppenheimer, elle est incroyable, quoi. Je l'avais pas vue l'affiche, mais enfin, avec les flammes derrière, là, je sais pas si vous avez vu ce truc. J'attends de voir. Ouais. Dans le... elle est dingue, non? Enfin, c'est moi qui. Je la trouve incroyable. Oui. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal du tout. Oui, il a aussi d'ailleurs recréé une explosion, une mini-explosion atomique pour son film parce qu'il ne veut pas passer par les effets spéciaux. Ouais. Toujours plus, quoi. Apparemment, c'est sur l'île de... C'est filmé, hein, Nolan, donc ça donne quand même envie, ouais. Oui, c'est clair. Comme le fameux accident d'avion dans Tenet et tout. Est-ce que parfois, c'est pas un peu trop, quoi? C'est pas genre show-off. Je suis Nolan, je le fais, quoi. Bon. Est-ce que ça coûte vraiment moins cher de faire une vraie explosion que de la faire par ordinateur, peut-être? Je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis pas très effet numérique. C'est vrai que je préfère aussi. Je suis assez nolanien dans l'esprit. J'aime bien quand c'est fait en vrai, quoi.
Après, peut-être que pour des explosions, c'est peut-être un peu gadget, effectivement. Je sais pas, ça dépend des cas. Après, ça se peut-être un trouve, peu c'est une une toute petite démonstration de explosion, force ça finira un de ça, genre. un peu vaine, mais j'aime bien le principe de refaire en vrai, quoi. Il y aura une explosion nucléaire dans le syndrome de Chambord. Ouais, c'est prévu à la fin. Mais Château de Chambord. on n'en dit pas trop, spoiler. Ah, d'accord. Bon, désolé d'avoir spoilé la fin. C'est pour ça que les producteurs sont pas chauds pour le moment. Ouais, bon, l'explosion là, la peut Nolan pas l'enlever, bof, non. quoi. Ah bah, très bien, merci pour vos petits retours par rapport à ces 3 petites news. Voilà, Somme toute qui sympathique. sont tous sympathiques. On va passer à la suite de cette émission avec le quiz de Nico qui s'appelle L'aile ou le quiz jingle. Et de retour avec Bonsoir. mon bon Nico. Vous avez aimé le petit jeu de mots, l'aile ou le quiz? Alors là, Ouais, à 100%. Bah, j'ai eu un moment de bonheur. Yes. Ben, on va continuer là-dedans parce qu'en fait, en voulant faire mon quiz, j'ai pensé à des films français, parfois des comédies, parfois pas, mais le problème c'est que je suis jamais retombé sur vraiment les titres exacts. Je les avais pas vraiment en tête. Du coup, j'ai les titres à peu près, et ce serait cool que vous puissiez un peu m'indiquer, bah non, c'est pas ce titre-là en fait, le vrai titre, c'est celui-là. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Y a pas un exemple pour qu'on... Alors, un exemple qui ne serait pas sur ma fiche. Oh, le Euh, premier. Le premier? Ben non, c'est Ok, marrant, non, sinon. tu- C'est parce que je dois compter les points. Mais sinon, Ouais, par t'as exemple, bah, je Oh, vais faire on le a premier, compris, on a ce sera compris. intéressant. On a compris. Si je vous dis, bah, le film, c'est. Je me rappelle du film, je crois que c'est un genre le bouillon de légumes, quelque chose comme ça. Bah oui, la soupe au chou. Soupe au chou. La soupe au chou, oui. Nico, Hmm. tu comptes les points ou pas? Je compte les points. Oui, parce qu'il y a des points hein, et des gages si jamais. D'accord. J'ai cherché un bic. Ah, et en plus, il quitte le plateau pour aller chercher un bic. Donc c'était bien entendu la soupe au chou. Le deuxième film, Nico. Je vais peut-être laisser jouer le calmos parce qu'avec le décalage, ça va être bizarre. Bah, ils Ça vont va pas être un le- duel, non? Comme vous voulez. Comme vous voulez, ouais. Bah, si tu l'as, tu peux le dire un peu Ouais, après. si je l'ai, je l'ai. Je serai le Joker. D'accord. C'est un film aussi, une comédie française. Alors je pense, hein, mais je crois que le film c'est Le policier à Chicago. Un truc. Le flic de Beverly Hills. Non, non, c'est que des films français. Ah, le policier à Chicago. Moi, je l'ai, là, les gars. Une comédie française, c'est années 70, je pense, 60-70. Ah oui. Le chat là. hein. Le chat là, Mais ça a été dit, hein, je crois. Ah, c'est c'est pas c'est pas à Saint-Tropez, c'est à New York. Bah oui, ça fait. Le gendarme à New York. le gendarme à New York. Ah oui, oh là là. Voilà. Pour le prochain film aussi, comédie classique, c'est avec un animal, je pense que c'est le bélier. Mais je peux La me chèvre. tromper. Eh oui, la chèvre. J'allais dire le guépard, moi. Bon, faudra Bah, pour la le chèvre. bélier- Non, la chèvre, il l'a. Très bien joué. On part sur un film un La peu chèvre. plus C'est vieux, je marrant, pense c'est moi. que si je me rappelle bien, dans le titre, il est question d'une fourrure de cheval ou un truc comme ça. Le daim? Non. Une fourrure de cheval. J'ai triché, j'ai lu le chat, mais c'est le daim. La... Le Fourrure titre, de c'est cheval. fourrure de cheval. Ah, peau d'âne. Peau d'âne, oui. Ah oui. Ok. En fait, je joue. C'est vraiment les titres à peu près, quoi. Ouais. Comme le prochain que je me rappelle avoir vu quand j'étais petit, j'avais beaucoup aimé. Et si je me rappelle bien, le titre c'est genre les blancs becs en vacances de neige, un truc comme ça. Bronzés font du ski. Et oui, les Bien Français sûr. sont du ski, c'était ça. Qui l'a dit? Hugo? Superbe. Hugo, ouais. Hugo, ouais. C'est un 2-2 là. Le prochain, je pense que c'était un film qui avait assez choqué à sa sortie. Et ça s'appelait genre La Compassion. Le mépris. Non. Non, Non, Oh, l'inverse. pas mal. c'était plus récent que Le Mépris. La Ouais, compassion. La Compassion. Je pense que si je me rappelle bien, c'était en noir et blanc. La haine. La haine, oui, Oh bien là sûr. là. Voilà, c'était ça. Maintenant, je me rappelle. Qui a dit la haine? C'est moi. Les deux en même temps. Non, je crois pas. D'accord. Il y avait- Il faut un gagnant. Le suivant m'avait fait beaucoup rire, je me rappelle. Et le titre, alors, encore une fois, j'ai une mémoire qui. Vraiment, mais je pense que le titre c'était La ville du frisson, un truc comme ça. La cité de la peur. Et oui, Oh là là. c'était ça. Maintenant que tu le dis, je m'en rappelle. On fire. Hugo, là, il y aura un gage à la fin. hein. Petit coup de mou. Oui, dis celui qui ne joue Il pas. faut là. se battre. C'est vrai Pas que rentrer dans la partie là. Non, t'as raison. Écoute. Il en reste combien? Nick. Attends, est-ce que je peux remonter ou pas? Oui, tu peux revenir. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ouais, voilà, tout est faisable. Tout est réalisable. faisable. D'ailleurs, sur le suivant, je suis sûr que tu l'auras. Tu dois sûrement avoir apprécié ce film qui s'appelle L'Océan coloré ou un truc comme ça. En bleu. Le Grand Bleu, oui. Qui l'a eu? Hugo. Hugo. Voilà. Tu vois, je savais que tu l'aurais. Il était pour toi. Le suivant, on retourne un peu dans la comédie, parce que là, on va un peu quitter. Et alors, je pense que c'est un huis clos et que ça s'appelait Le Souper des Idiots, un truc comme ça. Le dîner de con. Ouais. Oui, le dîner de con, c'était bien ça. Vous êtes trop rapide, le chat n'a pas du tout le temps de jouer, mais ils l'ont en tout cas. Ils sont Enfin, elles l'ont parce qu'il n'y a que Pirouette et Aline qui jouent. Le prochain, c'est un grand classique aussi du cinéma français. Mais pareil, je crois que ça parle de l'histoire magnifique de Bazar Brol, de machin chose. Ouais, c'est une histoire, un truc d'histoire. La folle L'histoire magnifique de machin chose. Attends, l'histoire quoi? J'ai pas compris les indices. L'histoire magnifique de machin de Brol. Ah, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Oui, Oh c'est là ça. là là Maintenant là que tu le là. dis, c'est ça, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Bien joué. Toujours pas. Le suivant, c'est un film récent, mais qui reprend un livre connu. Et je pense, alors si je me rappelle bien, ça s'appelle genre Les Pouilleux ou un truc comme ça. Ouais, dans Les le Tuches? Non. Pouilleux. Ouais, les pouilleux, les pauvres. Les Misérables, ouais, bien. Les Misérables, Oh oui. là là. C'est Hugo qui l'avait dit à la base? Ouais, Hugo l'a dit. Ouais. Ah, j'avais pas entendu. Oui, il Très me semblait bien. bien. Les Misérables. Il en reste 2. Est-ce que Hugo peut encore revenir? Oui, 6-4. Ça peut être 6-4, égalité. ça peut être égalité. Il va falloir en trouver un pour vous départager si Hugo trouve les 2 prochains. T'es prêt, Hugo? Eh ben, Le prochain, c'est aussi un film qui a eu énormément de succès, beaucoup de prix. Et je pense que ça s'appelle Le Comédien. là, The Artist. Ouais, The Artist. Et voilà, C'est Hugo? c'est Hugo. Oh là là. 5-4. Le dernier, Hugo, si tu l'as, tout est remis à 0. Et il va falloir en faire un pour vous Et pas départager. de triche, hein. Ne le laissez pas gagner, etc. On connaît. Hein. Le dernier, alors ça peut avoir un rapport avec le footballeur, je pense, parce que le film s'appelait Le Messie. Mais ça se passait, ouais. Prophète. Ouais, Un un prophète. Ah, super. Allez, 6-6. 6-6. Voilà, Il va falloir petit que j'en trouve un là pour les départager. Justement, je l'avais pas prévu. Parce que Nico n'a pas joué. Je vais vite aller taper film français culte et en improviser un. Premier que je tombe, évidemment. Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. Du coup, prêtre, prêtre Pierre. Non, eh bien, écoute, je vais dire. C'est dur, hein, maintenant. Ça va, vous, sinon? Bah, l'attente, c'était le. Comment? Le mot du jour. De quoi? L'attente. Ah Parce oui, que oui. le chat ne sait pas, mais avec les problèmes techniques, Calmos a attendu une bonne demi-heure qu'on règle nos micros. Voilà. Mais c'est réglé. Ouais, le prochain, je pense que c'est un truc genre. C'est une histoire qui parle de fratrie, de sororité. Je pense que c'est genre les 3 sœurs, les 3. 3 frères. Ouais, voilà, j'avais pas. Très très simple. Bravo Hugo, tu l'as remonté. Je ne l'avais pas. La classe, c'est de trouver des questions faciles. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, d'habitude, je fais des quiz trop compliqués. Et là, c'était facile, ouais. Bah, Mais merci trop Nico. Trop facile pour Hugo. Est-ce qu'on trouve un gage? On trouve un gage pour David. Alors, d'habitude, le chat choisit un film que tu seras obligé de regarder pour la prochaine émission. Bon, tu seras pas obligé de le regarder pour la prochaine émission, sauf si tu nous enverras un petit message pour dire j'ai vu ce film et j'ai adoré ou pas. Du coup, le chat va choisir pour toi un petit film à regarder pour. Si pour t'as un notre petit prochaine- indice de film que tu détestes, ça peut être sympa. Ouais, qu'est-ce que tu détestes regarder? Bah, si je le dis, enfin, ça donne. Je sais pas, non, je suis très ouvert au cinéma. Je déteste Ari Aster et Joker, là, par exemple, dont on a parlé tout D'accord, à l'heure. parfait. Donc tout sauf ça. Et du coup, j'ai déjà vu tout ça. Et puis, non, allez-y, Une petite, surprenez-moi. Bah, le chat propose Coupé. Je sais pas si vous l'avez vu de Hazanavicius. Ouais, j'ai vu. Ah. Ah. Est-ce que tu as vu l'original? C'est bien. Aussi. Oh là Je n'ai là vu- là Je là. n'ai vu que l'original, mais on a affaire à un cinéphile aguerri. On vous attend. Human Centipede. Bon. Ah, c'est pas Vu, mal. pas ça, vu. ouais.
J'ai pas vu. Ouais, j'ai vu. Ah, on a aussi le Baltringue qui est sorti. Ouais, bah ok, le baltringue. T'as vu le Baltringue? Non. Eh ben, Ok. moi je propose le Baltringue pour aller dans la thématique de votre émission. Ben voilà, Ouais, c'est ça. Bah, on va faire un épisode de rigolo peut-être dessus du coup, il faut en profiter. à l'occasion. Je pense que c'est le moment. Faut pas gâcher 2 heures de temps, hein. Faut Voilà. faut faire un épisode dessus, quoi. Voilà. Sinon, vous regardez la vidéo de Not Serious qui a fait toute une vidéo sur le Baltringue. Mais du coup, si c'est ok pour toi de regarder le Baltringue, de nous faire un Bah, petit mot pour la prochaine émission, Je vous dirai si c'est bien. merci beaucoup. Oui. Alors en général, c'est pas qu'on termine, on débat une dernière fois dans cette émission autour d'un film. Un film qu'on a vu dernièrement. Je vais vous laisser réfléchir parce que j'ai pas eu le temps de vous dire, Le dernier film que vous avez vu, quoi. de réfléchir au dernier film que vous avez vu. Mais donc je vais demander à Nico, quel est son dernier film vu? Eh bien, moi, c'était Camelot. Ah putain, marrant. Ouais, je l'ai vu hier. Et c'était pas très bon, hein. Non? Non, j'ai trouvé ça un peu mou et alors très mal réalisé pour le coup. Je sais pas si vous l'avez vu, Camelot. Oui. Ouais. Et ouais, c'est à certains moments c'est téléfilm quoi. Aïe, aïe, aïe. Moi j'ai pas vu. Ça fait très très cheap quoi. Et je sais pas quel budget il a eu, mais alors il y a quelques vannes qui m'ont fait rire. Donc sur le côté humour, je trouve que on reconnaît bien la patte d'Astier. Mais niveau mise en scène, etc., ça manque d'un souffle épique qui nous emmène. En plus c'est long, je pense que c'est 2 heures. Et c'est trop long, quoi. Genre, il aurait pu aussi couper dedans et avoir 1h30 bien plus rythmée et dynamique. Et là. Qu'en pense Calmos? Le problème qu'il a Le Camelot. peut-être, c'est qu'il s'est pas contenté de faire une comédie. Il a voulu faire justement un film épique, un film dans la lignée de, je sais pas, du Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça. Et effectivement, je pense qu'il a pas le budget pour faire ça. Donc du coup, ça peut paraître un peu cheap. Moi, l'autre problème que j'avais, c'est que je suis pas fan spécialement de la série. J'en ai pas vu beaucoup. Et donc du coup, peut-être que j'ai raté des private jokes, des références et tout. Donc moi, j'ai pas trouvé ça complètement désagréable non plus. J'ai un peu ri, mais je sens qu'il y avait peut-être mieux à faire, effectivement. Peut-être mieux cadrer les ambitions. Mhm. Bon, on verra sur le 2 s'il a appris de ses erreurs. Est-ce qu'il y aura un 2 du coup? Ça, c'est... Oui, ça c'est. Bah, Ah, ok. C'est une trilogie, non? Ouais. Je Ouais, crois. parce que là, c'est livre premier. Donc je me suppose qu'il va y avoir un livre second. Si, il y a même, c'est même une trilogie, je crois, déjà Ouais, c'est prévue. Exact. Est-ce que vous avez trouvé le dernier film que vous avez vu? Oui, moi j'ai rattrapé récemment L'année du requin, qui est Ouais, une comédie frères, dans le sud-ouest de la France, qui est assez bizarre. Je sais pas si vous l'avez vu. Mais j'ai en- envie de le en fait, voir, mais j'ose jamais. on perd à un moment donné un peu le registre comique pour être dans une sorte de remake presque fidèle des Dents de la Mer, mais avec les moyens du réalisateur. Et là, le film a un peu perdu, alors que sur son registre comique, je trouvais ça plutôt efficace. Et puis, j'ai vu aussi je crois, sort cette semaine, Bonne conduite de Jonathan Barré Ah oui. avec Laure Calamy et les deux du Ah, Palmachot. il est déjà sorti? C'est l'histoire, c'est une comédie de genre, et c'est l'histoire de Laure Calamy qui est formatrice en auto-école pour les stages de récupération de points, et qui la nuit sort en voiture tuning pour tuer les chauffards. Et c'est pas mal du tout. Le duo du Palmachot est très bon, alors qu'elle a mis, elle est, je trouve, excellente. Enfin, là, on la voit beaucoup en ce moment. Elle est vraiment en train d'exploser. Puis en plus, elle vient d'avoir un César. Je trouve qu'elle a une palette vraiment intéressante, et que vraiment en comédie, c'est là qu'elle est la plus intéressante. Mhm. Ça a l'air énorme ce film. J'ai envie de le voir. Oui, c'est le premier film de Jonathan Barré qui n'est pas axé uniquement sur le Palmachot, quoi. Vraiment C'est ça, on les retrouve quand même, et ils ont un beau rôle. Enfin, une place importante dans le film. Il joue le duo de flics qui enquête sur un des accidents. Mais ouais, je trouve, enfin, ça lorgne par moments un peu sur Titan. Enfin, Oui. les thématiques se rejoignent un peu, donc ça
ça joue un peu là-dessus, mais avec toujours la comédie qui vient désamorcer. C'est marrant, les deux films n'ont pas grand-chose à voir, mais il y a cette ambition à la fois comédie et un peu film de genre. Et je trouve que le problème dans l'année du requin, c'est que c'est moins bien dosé. C'est-à-dire qu'on on a une longue séquence de films de genre qui est avec quasiment pas de comédie dedans, alors que dans Bonne Conduite, à chaque fois, c'est équilibré. Et la comédie vient toujours désamorcer les moments un peu trop dramatiques ou un peu trop sérieux. Trop bien. Et Hugo, ton dernier film vu, tu t'en rappelles ou Je pense que c'est The Whale de Darren Aronofsky. Ouais. toujours pas vu non plus? Qui a Bonne fait comédie aussi aussi. un Hein. Oscar à Brendan Fraser d'ailleurs. Moi j'ai été un peu déçu en fait. Je m'attendais à être. En fait, Aronofsky, je m'attends toujours à être choqué ou bousculé en tout cas. Et j'ai trouvé le film étonnamment calme et sage. Et je comprends pas. Au départ, c'est une pièce de théâtre et je comprends pas pourquoi il en a fait un film parce qu'il en fait pas grand-chose cinématographiquement. Et voilà, donc ça m'a un petit peu déçu. C'est quand même, c'est quand même plutôt un bon film. Mais le dernier film qu'il avait fait, c'était Mother, qui pour le coup était vraiment une expérience cinématographique incroyable. Quoi qu'on en pense, ça laissait pas indifférent. Et là, je l'ai vu il y a une semaine, The Whale, et j'ai quasiment tout oublié. Déjà, je pourrais même pas vous dire où c'était une scène. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à en dire. Et sinon, je voulais rebondir sur l'année du requin. Le précédent film des frères Boukerma qui ont fait l'année du requin, qui s'appelle Teddy, était vraiment pas mal. Du coup, Film de plutôt loup-garou. mieux que l'année du requin. Et mieux calibré, justement, parce que l'année du requin, on sent vraiment qu'ils veulent faire un film de genre. En oubliant la comédie, comme tu disais. Et en fait, Teddy, c'est mieux équilibré, quoi. Donc, si on veut découvrir ces réalisateurs, c'est peut-être mieux de démarrer par Teddy. Mais il y a quand même en comédie, il y a quand même des trucs très chouettes dans l'année du requin. Enfin, il y a des moments tout le début du film, je trouvais assez réussi. Et notamment la narration est faite par un mec qui a une voix toute traînante et dont on découvre un peu plus tard finalement qui c'était qui nous racontait ça. Qui est déjà dans Teddy d'ailleurs. Et c'est Ah un ouais. acteur, je sais pas si c'est vraiment un acteur en fait. Il y a un côté justement un peu, j'ai vu que dans le chat quelqu'un parlait de Bruno Dumont. Il y a un côté un peu Bruno Oui. Dumont dans le film, un côté très très naturaliste en fait. Un truc que ça ressemble pas du tout à ce qu'on peut voir d'habitude en comédie française. Donc effectivement la partie comédie, je trouve ça très cool. Et il y avait aussi ça dans Teddy. Et c'est vrai que je comprends pas pourquoi ils ont voulu faire un film de requin parce que clairement ils ont pas les moyens de faire ça quoi. Donc pour le coup, en plus, pendant longtemps, c'est assez pertinent, c'est-à-dire le côté vraiment remake des Dents de la Mer dans le bassin d'Arcachon. Il y a quelque chose de, enfin, ça fonctionne. C'est juste que il y a un moment où le film dérape en se disant, ouais, on va vraiment faire une scène de combat de requin avec Marina Foïs sous l'eau et hyper sérieux pendant 15 minutes. il y a un remake presque plan par plan du coup. À ce Ouais, moment-là. ouais. Ça n'a pas un grand intérêt, ça twiste pas le. C'est ça, alors que en fait, juste ils auraient pu continuer à faire de la comédie tout en restant calqués sur le schéma de départ, quoi. Enfin, ouais. C'est un prochain Calmos à mêler cinéma de genre et comédie. Ouais, pour le coup, avec Rigolo, en général, on choisit des films qu'on aime vraiment pour faire les épisodes. Mais en revanche, ça, c'est un sujet qui est intéressant. Donc, en fait, il faudrait trouver l'exemple de film. Donc, peut-être Teddy, par exemple. Moi, je ne l'ai pas encore vu, Teddy. Mais un film qui réussit bien dans le domaine, quoi. Mhm. Donc, Moi j'ai eu ça, enfin c'est pas un film de genre, mais j'ai eu ça avec Rock'n'Roll de Canet quoi. Je me dis au début, je me dis oh, bon, je me regarde une bonne comédie et la deuxième partie du film, je regarde un drame et j'étais assez perturbé, mais c'était spécial. Ça m'a fait penser à ça du coup, quand tu me disais qu'il change complètement de ton en plein milieu. En fait, je sais pas quoi penser de ce film parce qu'il m'a vraiment, je m'attendais pas du tout à ça du coup, et donc j'ai été surpris. Et après, il va tellement loin que c'est peut-être trop surprenant pour le coup. Mais j'aime bien. Après ça, ce film-là, il aurait sa place dans un rigolo sur le thème
comédie, enfin méta-comédie À fond. qui parle Parle des acteurs et tout. Ouais. Il y a pas mal de films comme ça. Ouais. On aurait Les Last comédiens. Action Hero, on aurait tout un tas de films comme ça. C'est un truc qui s'est Mm. beaucoup fait ces dernières années. Ça se tasse peut-être un peu ces derniers temps parce que les gens en ont marre du méta. Mais ce serait un bon thème de rigolo. Oui, avec aussi. des choses comme les acteurs ou Grosse Ah, les Fatigue acteurs, ça. en France. C'était excellent, les acteurs. C'est Blié, hein. Ouais. Les acteurs, ouais. Ça, c'était trop bien. Et toi, Nico, ton dernier film vu? Alors, mon dernier film vu, bah, c'était. Parlons-en, ça fait 3 mois que tu dois le voir. C'était hier soir. Alors, c'était mon gage, par rapport au quiz, c'était mon gage. Car ils savent que je n'aime pas trop les films d'horreur. Bon, ça a été, c'était l'orphelinat. C'était pas trop horreur, mais j'ai pas accroché. Je trouvais ça sympa. Mais. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu il y a longtemps ou pas, mais je trouve que ça a mal vieilli, quoi. Il y a Au niveau du longtemps, jeu. ouais. Ouais, Ça c'est m'avait 2007 hein, plutôt déjà. convaincu à l'époque, mais c'est vrai que peut-être que ça a vieilli. Ouais, Et vous aviez bien aimé à l'époque, c'est ça que tu dis? ouais, plutôt, ouais. Ouais, bah, en vrai, c'était bien, l'idée est chouette, mais voilà, je sais pas. Bon, je vais pas spoiler, mais la fin était vraiment bof. La fin est géniale, tu rigoles, ce twist. Ouais, non. Bah, c'était l'époque, oui, un peu post The Other et tout ça, quoi. Ouais, mais ça ressemble à mort à Voilà, Diozer. c'est le cinéma espagnol, un peu. Ah, Diozer, c'est espagnol? C'est à Amenabar, ouais. Ah, ok, ouais. Donc il y a un peu Ça cette me fait vibe. penser à ça à mort. Il y a un peu cette vibe-là, cinéma de fantôme espagnol, Ouais. les couleurs bleutées et tout. À fond, ah putain, ouais, ça prend sens. Bah ouais, du coup, sympa, mais voilà. Et est-ce Mais- que Aline, qui est dans le chat, a vu Dragon Ball Z comme elle devait le voir? Parce que là, du coup, Aline, qui a perdu le gage aussi la fois passée, devait voir le film Dragon Ball. Mais comme elle n'est pas là Dragon pour Ball parler. Evolution. Évidemment. J'avais vu le jour de sa sortie, un 1er avril, je m'en souviens. Eh ben. un petit souvenir à partager? Enfin, c'est vraiment extraordinaire. C'est nul, quoi. Vraiment nul. Je m'attendais pas à ça comme fin de phrase. Mais voilà. Mais merci. vas-y. Et bah, du coup, là, on va bientôt terminer. Mais c'est quoi un peu l'actualité là prochainement de Calmos sur YouTube? Alors, Euh, on prépare de nouveaux épisodes du Lien, notamment. Ok. On On peut savoir déjà les liens entre les films ou... Pardon? On peut déjà un peu avoir un petit spoil des liens entre les films ou c'est un peu trop demandé? Oui, on peut même dire vraiment le titre. On va des tontons flingueurs à Get Out en passant par une agrafeuse. Eh ben, Pas mal. ça donne envie, en Voilà. vrai. Putain. Et quoi d'autre, du coup? Je t'ai coupé pendant que tu développais? On prépare aussi le prochain épisode de Rigolo qui va être un épisode très très massif. Parce que c'est vraiment un film très très culte. Je sais pas si on peut le dire, David. Si on peut C'est secret, mais c'est vraiment un très très gros film culte, quoi. C'est dans le top 10 des comédies françaises cultes. La Grande Donc, Vadrouille. Donc, Et vous ça êtes déjà en pourrait être ça, post-prod? mais On est ça plus pourrait être sur autre les années chose. 90, si on veut donner un indice. Ah oui. plus précis. Ah bah là, t'as tout dit. C'est spoiler. Ah non, Et ça a déjà été enregistré, etc. ou... On a le Comment texte à peu près dans les grandes lignes et on a commencé le montage cette semaine. Donc, Ah bah oui, ok. Ah, ouais. donc oui, c'est déjà... après, t'as le déjà montage enregistré ta prend voix un et tout. certain temps, surtout sur les gros épisodes. Ouais. En plus, on a des petites idées de séquences un peu compliquées techniquement. Donc, ça peut prendre encore un peu de temps, mais on a bien avancé dessus. La partie écriture est souvent un gros morceau et on a quand même bien avancé. Donc voilà. Et on prépare aussi peut-être une petite surprise, un hors-série, mais pareil, qui suit son cours en parallèle. Trop bien. Super. Ben, merci beaucoup, Calmos. Merci d'avoir pu proposer de faire ça sur Discord pour pallier aux problèmes de train. Bah, Donc, c'est très merci à vous. Hein. Désolé pour les problèmes électriques sur le réseau belge, d'après la SNCF. Hein, je tiens préciser. le souligner. C'est nous qui nous excusons aussi pour les problèmes techniques de micro et tout ça. Oui, le bon, le ça. chat n'a pas eu ça, heureusement. cool. Ben, merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Bah merci oui. beaucoup. À la- Merci pour l'invitation. Et puis, c'était très cool. Et n'hésitez pas à aller voir donc le chat, le travail de Calmos, c'est vraiment super, c'est super bien écrit. Et ce n'est pas assez le cas sur YouTube, donc allez voir. Tout à fait. Allez voir. Et merci le chat d'avoir été là. Vous aviez été assez nombreux aujourd'hui, c'était chouette. Vous avez ramené, À fond, vous à avez fond. ramené votre communauté, c'était cool. Et merci Nathan à la régie, à la réalisation de cette émission. Merci à toi, mon bon. Et on se dit au mois prochain. On se dit au mois prochain avec, on dit déjà l'invité ou pas? Tu peux. L'invité sera normalement Fanny Rué.
notamment chroniqueuse sur France Inter, qui a aussi écrit son nouveau livre et qui est stand-upeuse. On se dit, ça se dit stand-upeuse. C'est dit en tout cas. C'est dit. Vous connaissez Fanny Ruet? Oui. Ben voilà, elle nous fera l'honneur de venir dans l'émission avec Aline. Avec Aline, on espère. On espère, Aline. On vous fait des gros bisous. Merci Calmos et à plus. Ciao, ciao. Ciao, générique. Merci, au revoir.